Les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur Five Star Tarot. Aujourd'hui, je suis allé, c'était dans les supermarchés Leclerc et je suis allé chercher un peu des cadeaux pour Noël et tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, Jay, t'es toujours en train de dire que Noël, c'est une fête satanique, qu'on offre des cadeaux à minuit aux enfants. Pour leur apprendre que le bonheur venait de l'extérieur et non de l'intérieur, tu nous parles d'un nouveau monde où tout le monde doit méditer et ensuite tu vas à Leclerc et tu achètes des cadeaux. Et tu vas faire quoi? Te déguiser en Père Noël et arriver avec une grande barbe comme un blaireau? Non. Mais je suis allé acheter des cadeaux quand même pour Noël. Voilà. Et je les filerai pas à minuit, je les filerai, mais voilà, je suis allé acheter des cadeaux. Voilà, j'avais envie de faire des cadeaux, je suis allé acheter des cadeaux. Bon, bah voilà. Mais ceci dit, c'est pas, j'avais envie d'offrir des cadeaux pour que tout le monde puisse passer un bon moment, et puis voilà quoi. Mais surtout, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que je suis arrivé, mais je sais ce que c'est que Noël, hein. Je connais très bien ça, mais bon voilà. Peu importe. Mais je suis allé, donc bienvenue sur le Twin Flame Reading, mais bon, moi, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que je suis allé dans le rayon, dans le rayon des jouets et je suis tombé sur le rayon où il y avait des tarots, il y avait des tarots de partout. Des tarots, mais vraiment, vous savez, c'est les trucs produits à la chaîne, hein. Moi, j'utilise le tarot de la création de K, hein, bien entendu, le tarot de la femme moderne. Karen, elle me l'a offert. J'aime à dire exemplaire numéro 28 sur 50. Mais bon, on s'en cogne. Mais merci Karen, je t'embrasse. Je te souhaite une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël. Merci à vous, hein. La création de K sur Google si vous voulez commander un tarot, un oracle magnifique. Mais tout ça pour vous dire les amis que je suis allé donc dans le rayon, il y avait des tarots de partout, des tarots, il y avait des pierres, il y avait les trucs des 7 chakras, il y avait les solides de Platon, il y avait les trucs pour l'encens. Donc en fait c'est devenu un gros business, hein. Enfin vous allez me dire mais Jay, mais tu débarques, ça fait déjà 5 ans que c'est un gros business. Mais je veux dire, il fallait quand même aller dans les magasins spécialisés avant, non? Je veux dire, maintenant, c'est quand même incroyable de voir tous ces tarots, toutes ces pierres, tous ces trucs. Je veux dire, on en a fait quand même un gros business, non? Je veux dire, n'importe qui au jour d'aujourd'hui peut acheter 3 jeux de tarot et avec quelques oracles et ouvrir une chaîne YouTube, hein, je veux dire. Et ça m'a fait prendre conscience de. Je veux dire, on est tous là, vous voyez, à être dans les pierres, les machins, les chakras et tous ces trucs-là. Et du coup, mais vous savez, c'est quoi ce que j'ai ressenti en premier lieu en fait? C'est pas une peur, hein, mais j'ai pris une énorme prise de conscience en fait. Je me suis dit que eh ben, la concurrence allait être de plus en plus rude. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, n'importe qui peut acheter 3 jeux de tarot et ouvrir une chaîne sur YouTube. Donc j'ai bien conscience qu'il va falloir, bah, si on veut rester dans le game, il faut faire partie des meilleurs. Donc ça veut dire qu'il faut, il faut faire en sorte de ne pas laisser des fils traîner là. Vous voyez, comme exactement ce que je suis en train de faire là. Il faut changer la qualité de la caméra, il faut faire les choses bien. Mais surtout, il faut transmettre les bons messages, il faut être à la pointe parce que ben, il quitte la tierce, s'il arrive, au bout d'un moment, ça va lasser tout le monde, je pense, hein. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va jouer la différence. Est-ce que c'est le bagou? Est-ce que c'est la façon de s'exprimer? Est-ce que c'est la voix grave et suave? Vous savez, peut-être que je devrais reprendre un petit micro parce que quand on a une voix un peu, vous savez, une voix un peu de crooner, là. Bonjour, bienvenue sur Five Star Tarot. Aujourd'hui, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, je n'ai rien. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Parce que moi, j'ai que pour vous en stock, bande de bâtards. Enfin, bref. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pris conscience en fait qu'il fallait vraiment que je développe ma psyché. Donc l'année prochaine, pour moi, j'attends pas le premier, le deuxième, le troisième jour de l'année prochaine. On est déjà en 2023 et j'ai fait une énorme prise de conscience en fait. Je me suis rendu compte que bah, il allait falloir que je développe ma psyché en fait. Il allait falloir que je développe ma psyché, donc ben, ça veut dire bien manger, ça veut dire bien dormir, ça veut dire méditer, ça veut dire faire du sport, ça veut dire respirer, ça veut dire faire circuler les énergies, ça veut dire être connecté, ça veut dire être vrai, ça veut dire être toujours plus performant, ça veut dire faire partie des meilleurs, ça veut dire être soutenu, ça veut dire tout simplement ne jamais abandonner parce que la concurrence elle va devenir de plus en plus rude en fait.
Et donc, il va falloir faire partie des meilleurs. Voilà, c'est comme ça. En fait, j'ai vu en fait tous ces gens qui étaient devant les jeux de tarot, qui en achetaient et tout. Je me suis dit, mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde fait du tarot. Et après, encore une fois, tout le monde tape dans un ballon, mais c'est pas tout le monde qui va devenir Mbappé, vous voyez ce que je veux dire, qui va devenir numéro 10 dans la team, vous voyez ce que je veux dire. Bientôt 3. Si jamais ils ont 3 étoiles, franchement, je l'achète le Yoma, wesh. Mais je pense qu'il va vraiment falloir partie des meilleurs. Je voulais vous dire merci à vous de me faire sentir comme quoi, malgré ma petite communauté, de me faire sentir comme quoi je faisais partie des meilleurs. Je le vois dans vos commentaires quand vous venez me voir sur Instagram. Je suis extrêmement sollicité sur Instagram depuis que je fais les FaceTime. Maintenant, vous savez, un rendez-vous, ça peut prendre entre 30, 40 minutes, voire 1 heure. Mais je trouve ça passionnant d'avoir le client en face de moi, de pouvoir le voir, de pouvoir voir ses expressions, de pouvoir voir tout cet amour, de pouvoir échanger aussi, mais de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre, de pouvoir voyager dans vos histoires. Parce que des fois c'est très compliqué, ça va vraiment très profond et certains d'entre vous être en parcours flamme jumelle, d'autres non. Et souvent, mon ego pense quelque chose et quand je tire les cartes, je me rends compte que c'est totalement quelque chose de différent finalement. Et j'ai commencé à prendre l'habitude maintenant d'arrêter de donner mon avis et de me mettre à tirer les cartes directement pour pouvoir transmettre les messages. Néanmoins, je suis de plus en plus pris, donc si je peux pas, par exemple, un rendez-vous c'est 1 heure, donc des fois moins, hein, mais des fois, laissez-moi le temps de revenir vers vous et tout ça. Maintenant, je voulais vous remercier à tous et vos commentaires, sachez que c'est pas des petits riens. Tous les commentaires, tous les likes, le fait que vous soyez là, c'est marrant, mais je pensais qu'avec le temps j'allais m'habituer à tout ça, mais plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est grâce aux étoiles hein, que je suis venu ici et de plus en plus je me rends compte que je suis absolument rien. Encore une fois, j'ai vu ces jeux de tarot, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde peut faire ce que je fais en fait. Pourquoi est-ce que j'ai quitté une grande entreprise pour faire ça? Pourquoi est-ce que je... Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là quoi? Mais je me rends compte que franchement, je trouve que c'est vraiment le plus beau métier du monde de pouvoir aider les gens, de pouvoir quelque part transmettre ces messages et tout ça. Les cartes ne sont qu'un outil, hein, ce ne sont que des images, bien entendu. C'est un outil puissant qui nous aide à travailler, mais ce que j'aime à développer, c'est mes côtés de médiumnité. Et depuis que je suis dans le nord ici, je ne sais pas exactement où est-ce que je suis. Je sais que, encore une fois, les mers du nord sont à côté. Je sais qu'il y a la lune qui fait froid, qu'il y a la neige, les arbres ici. Et j'ai l'impression de développer mes dons de voyance. J'ai l'impression de... Je veux absolument pas étudier le tarot. Je veux absolument pas étudier le North Node, le nœud en or, ma destinée, ma Lilith, tous ces trucs-là. Je suis Lilith en scorpion et tout ça, mais j'ai pas envie de trop étudier toutes ces choses-là. J'ai vraiment envie de faire les choses à ma façon, d'en étudier le moins possible pour pouvoir vraiment être différent des autres en fait. Et de ne pas reproduire vraiment de faire les choses à ma manière. C'est vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression que plus ça avance que j'ai jamais demandé à être là et que c'est l'univers qui m'a amené ici. Et le fait de vous voir en fait sur Instagram, en FaceTime et tout, de voir l'amour qu'il y a dans vos yeux, de voir qu'il y a le... C'est pas rien quand même. Ok, donc je voulais vous dire que je vous... Alors c'est facile de dire je vous aime tous autant que vous êtes, mais je voulais exprimer ma gratitude à tous ceux qui êtes là et à tous ceux avec qui j'ai le feeling, bien entendu, parce que je sais que j'ai un gros caractère des fois de merde, que je m'emporte, que je dis des choses... des fois pas facile à entendre, je sais que des fois je me perds, des fois je sais que je dis beaucoup de conneries et je sais que vous me pardonnez toujours, je sais que vous arrivez à voir au-delà et je sais que pour plaire au plus grand nombre, mon caractère ça ne le fera pas. Et je suis déjà étonné de voir que au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous savez, il y a autant de personnes. En fait, je vous avais dit, ouais, il y a des objectifs à respecter, il faut qu'on fasse 20 000 avant la fin de l'année et tout ça, ou 30 000, je sais plus ce que j'avais dit, mais de plus en plus, j'ai appris surtout qu'il fallait travailler, il fallait donner le meilleur de soi sans attendre absolument rien en retour. Et peu importe d'avoir atteint ce nombre d'abonnés, d'avoir atteint ces likes et tout ça, le plus important c'est de voir que chaque jour vous voyez que Dieu fait, que la source fait plutôt, pour pas ramener ça à un Dieu, que la source fait que vous êtes là quoi. Donc je sais pas, voilà, bon je suis peut-être nul hein, pour exprimer ce que je ressens, mais voilà, je voulais vous dire ça, un grand merci à vous, voilà,
C'était important pour moi de le dire. Bienvenue sur 5 Star. Avant de commencer le reading, merci pour le 11-11. Hein, encore une fois, peu importe que ce soit un 2-2, un 3-4, un 3-4, un 5000, un 1600. Merci pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Tia, une guidance pour savoir où nous en sommes avec mon autre. Lui, de son côté et moi de mon côté, nous avons quand même 2 enfants en commun. 2 ans et 1 an. Mais il se permet quand même un silence radio depuis 1 mois. Je me suis fait à l'idée de passer cette fin d'année seul avec mes enfants et j'essaye d'expliquer cela tant bien que mal à ma fille. Merci pour tout ton travail, ton investissement et te souhaite de très belles fêtes. Gratitude. Très bien. Donc, Tilia, je vais regarder, je réponds à ta question et après je vais commencer le Twin Flame Reading. Et ça tombe très bien parce que ça va m'échauffer, Tilia. Ça tombe très très bien. Allez, c'est parti. Tilia, je regarde ça pour toi. En 5 cartes, Tilia. Allez, des réponses pour Tilia, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, des réponses pour Tilia. Allez, s'il vous plaît. Six of Cups in reverse. Ouais, t'attends pas... Ce que tu attends en fin de l'année... Tu es dans les regrets, bien entendu, dans la réalisation. Hein, regarde, Tilia, regarde cette carte, cette belle carte de réalisation. L'impératrice, c'est toi ici, d'accord? Tu veux sortir de la confusion, c'est pour ça que tu me poses ta question. En ce moment, très renfermé sur toi-même, mais néanmoins en contact avec la nature. Et j'ai l'impression que tu es en train de mettre de l'ordre en toi. Alors, une certaine tristesse, encore une fois, mais c'est une certaine force aussi. Près de ton cœur, en ce moment, Tilia. On te demande, on te demande de ne pas forcer, on te demande de ne pas juger, on te demande de ne pas regretter, on te demande de ne rien attendre, on te demande de ne pas être... Encore une fois, dis-toi que c'est peut-être un cadeau. Dis-toi que c'est peut-être un cadeau. D'accord? Je sais que c'est très difficile à entendre, mais dis-toi que c'est peut-être un cadeau. On te demande de ne... Alors, avec les enfants... le moins de tristesse, ta tristesse, tu peux la laisser transparaître, bien entendu, mais le moins de colère possible et le moins de rancune envers l'autre possible. D'accord? Très important, Tilia. Une chose encore, Tilia. Je ne me cache pas derrière une réponse à demi-molle, à mi-chaud, mi-froid, le mec qui veut se cacher. C'est vraiment, vraiment l'énergie que je vois ici. D'accord? Encore une fois, est-ce qu'il va venir pendant les fêtes? Est-ce qu'il va assumer? Est-ce qu'il va revenir? Je peux pas. Je pourrais te dire ça, mais les cartes, mon jeu de tarot me retire. Je retire toujours la sagesse des cartes. Encore une fois. Pour terminer. D'accord? Accepte tes blessures, accepte ce qui s'est passé. Et ne renferme pas ton cœur. Continue à avancer. Dis-toi bien que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et dis-toi bien que ces épreuves en ce moment te sont apportées pour une bonne raison. Vraiment pour une bonne raison. Tu vas peut-être réussir à faire un choix en amour. Tu n'auras pas besoin de forcer, tu n'auras pas besoin de faire un choix. Peut-être que des choses vont arriver, peut-être même que la réconciliation va arriver. D'accord? Peut-être même que la réconciliation va arriver. Peut-être que tu vas repartir aussi en couple avec quelqu'un et que ça va te permettre aussi de te pardonner à toi-même et de pardonner à l'autre. Je vois des bonnes choses qui vont arriver ici. Je vois des bonnes choses qui vont arriver. Donc, je sais que aux yeux de la société, aux yeux de ce qui se passe autour, c'est difficile à vivre. Quand on a des enfants avec quelqu'un, que cette personne est en silence radio, que c'est soi-disant la période des fêtes, d'accord? Et que cette personne n'est pas dans ta vie. Néanmoins, on te demande de tenir bon. On te dit que les astres sont avec toi, que la source est avec toi, que nous sommes tous avec toi, que tout le monde est avec toi. Et tu n'es pas seul. Si tu penses que tu es seul, tu peux toujours sonder à l'intérieur de toi-même. D'accord? On te demande aussi de ne pas rester seul. On te demande de sortir. On te demande de parler même au téléphone avec les gens que tu aimes. On te demande de ne pas t'inquiéter. Et je pense que tu seras entouré. Je pense que tu seras aussi entouré. Ne reste pas dans les regrets et ne reste pas seul pendant cette période de fête. Alors, tu attendais peut-être autre chose de ma part, mais c'est vraiment la réponse que j'ai pour toi. Maintenant, si tu veux que j'interprète vraiment les énergies qui viennent de ressortir de la table, je sens qu'il y a une bonne prise de conscience qui va t'arriver et de l'énergie dans la douceur qui va te permettre en fait de transcender tout ça. Et l'année prochaine sera une belle année pour toi parce que je trouve que tu fais preuve de force ici et de détermination, Tilia. Voilà, c'est ce que je voulais te dire.
Je te remercie pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Ok, je vais maintenant commencer le reading des flammes jumelles. Vous voyez, hein, encore une fois, des fois quand des personnes viennent me voir en privé, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Je vais pas vous mentir, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Jay, est-ce que je dois investir à Port-Royal ou à Westeros? Les cartes, des fois, me ressortent une connerie du genre « suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie ». C'est très possible. C'est pour ça que je ne demande pas forcément aux gens de me payer. Si vraiment ça vous parle, si vraiment les cartes apportent quelque chose, voilà, c'est dans vos tripes, vous voulez m'envoyer 1000 euros, vous m'envoyez 1000 euros. Si vous estimez que vous avez passé un bon temps avec quelqu'un qui vous a écouté, un bon pote, eh ben on en reste là, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Tiens, à très bientôt, c'est parti. Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. Ça fait 15 minutes, mais j'avais très envie et très besoin de vous déclarer ma flamme, de vous dire à quel point vous êtes important dans ma vie. Et à quel point vous n'êtes pas juste des clients ou vous n'êtes pas juste... voilà. Je suppose que toutes les chaînes vont le faire un peu voilà, mais j'avais juste envie de vous le dire. Voilà, je sais que c'est chiant, mais j'avais envie de vous le dire, mes amis. Donc voilà, je voulais vous dire sincèrement à tous et à toutes, même ceux qui m'ont pris la tête dans les commentaires, même ceux qui me jurent, même ceux qui sont revenus, que j'ai virés, qui sont revenus, même ceux qui me... Des fois, il y a eu des gros clashs, hein, ok, quand on part à t'atteindre un petit peu à ma... Mais vous savez, en fait, je vous en veux pas, je veux savoir que vous m'avez aidé à grandir. Et tous ceux qui m'envoient de l'amour fort et tout ça, je vous remercie. Voilà, c'était important que je vous le dise, alors je vous le dis, mes amis, ok, love you all. Et je sais que vous êtes du monde entier à venir me voir. Donc, je vous embrasse tous et... Encore une fois, c'est grâce à vous si j'existe, c'est grâce à vous si je vis ma plus belle vie. C'est grâce à chacun d'entre vous. C'est pour ça que si jamais vous venez me voir et que je peux vous rendre l'appareil, je n'hésiterai pas une seule seconde à le faire. Tout simplement sur ma vie en fait, parce que je vous dois tout. Voilà, je voulais vous le dire. Ok, allez, Sun, Moon, Rising, Vénus. Hein, l'enfant insupportable du tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Mes amis, que dalle pour vous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les guides, foutez-moi ça en ordre et ensuite on envoie un reading pour tout mon collectif de 5 stars qui sont venus ici. C'est exactement. Et merci à vous, merci à vous. Allez, c'est parti, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, Soul Spirit Guides, what's up? Exactement, exactement. Allez, c'est parti, on va faire une Twin Flame. C'est parti pour la Twin Flame. Alors, je ne retrouve pas l'artiste, on m'a demandé l'artiste parce que je fais des collages et tout ça. Hein, je fais mes montages, mes miniatures moi-même. Et tu vois, c'était un site tchécoslovaque ou russe et tout ça. Et des fois, on me pose des questions, mais je fais des montages et tout ça. Donc, c'est moi qui fais mes miniatures. Et si je retrouve le truc, je vous le dirai. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît, mes guides. Mettez-moi ça en ordre pour la Twin Flame. Je sais que vous voulez faire sortir les cartes ici, mais de Bélier à Poisson, s'il vous plaît, de Bélier à Poisson, s'il vous plaît. Et on va clarifier si jamais on a vraiment besoin de clarification ici. Allez, s'il vous plaît, de Bélier à Poisson, mes guides, s'il vous plaît, de Bélier à Poisson. Alors, une petite seconde, hein, parce que là, ça me demande vraiment un moment pour mettre tout ça en ordre, s'il vous plaît. Allez, mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. Incroyable. C'est quoi l'énergie qui porte le jeu? C'est le Ten of Swords in Reverse, c'est-à-dire une douleur en fait qui aurait dû partir depuis bien longtemps mais qui n'est jamais partie. Hein. C'est Twin Flame journée, on a beau vouloir s'en débarrasser, on ne s'en débarrasse pas facilement. Regardez juste derrière le soleil. Qu'est-ce que je vous disais? Et le 4 de confort. Vous allez tous chercher la force à l'intérieur de vous. Inside. Inside. Il est temps de se débarrasser de la spiritualité bobo. Et j'inclus aussi les tarot readings, j'inclus les trucs des pierres, les machins, on envoie de l'énergie, puis abonnez-vous pour envoyer de l'énergie à tout le monde et tout ça. Même ces trucs, vous savez, où il y a des symboles, il faut faire des symboles d'un grand maître japonais, même le Reiki, tout ça. Hein. Je parle de tous ceux qui font partie d'un groupe, d'une appartenance, d'une secte, ou quoi que ce soit, vous savez, où on doit payer très cher pour devenir des grands maîtres et ensuite autoproclamer et balancer de l'énergie pour pouvoir guérir et tout ça. Ne vous énervez pas quand je dis ça, ça fait très mal quand je balance des vérités. Et je fais partie aussi de cet égrégore, sachez-le. Donc encore une fois,
La vérité n'est pas à l'extérieur, mes amis. Je n'ai rien du tout de plus que vous, si vous me permettez un peu d'honnêteté. C'est qu'on a tous d'immenses pouvoirs en nous, à nous de les développer. À nous de les développer et de mettre notre cœur à l'intérieur de tout ça. Et c'est ce que vous avez compris, vous les divines féminines, bien entendu. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Vous avez aussi mon site Awareness System qui explique comment activer les mondes vibratoires, les chakras, comment faire des pouvoirs, quels sont leurs pouvoirs. Hein, comment devenir, j'allais dire, ultra sensible, comment utiliser sa sensibilité en fait comme, j'allais dire, un pouvoir et non comme un sort. Hein, c'est exactement ça. Comment devenir invincible dans la vie, comment ne plus avoir peur, comment, j'allais dire, se réaliser au-delà de tout, hein, sans jamais abandonner. Comment croire en soi et tout ça. Hein. Il y a pas mal de choses là-dedans. Et donc tout est à l'intérieur, c'est vraiment très important et je pense que ça vous avez compris les féminines, que vous venez voir mon tarot parce que aussi vous me trouvez sympa, mais que vous avez compris que Ikit la tierce c'est tout ça, que je n'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un et que je ne suis pas de Warlock Pound de Heal, bien entendu. Hein. Si j'étais Thor, bah ça se serait. Hein. Non, je ne suis que JJ 5 Star, le mec qui fait des guidons sur YouTube. Donc voilà. Mais encore une fois, il est très important de comprendre que les étoiles ont un grand pouvoir sur nous. Hein. Comme je disais, est-ce que c'est quoi qui a raison? C'est mes cartes, c'est machin, c'est la destinée. C'est l'un et l'autre. Et vous avez un grand pouvoir sur les étoiles aussi, bien entendu. Donc c'est vous qui décidez. Si c'est pas vous qui décidez, c'est les étoiles qui décideront pour vous. Mais en tout cas, vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Hein. La nature de la vie, c'est pas d'être indolore, c'est pas machin, c'est pas ceci, c'est pas l'énergie. D'accord? Non, la nature de l'énergie, c'est l'amour. L'amour était là avant toute chose. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une même nature, mais il faut méditer pour comprendre ça. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. L'observation de la conscience, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc c'est ce qui permet de calmer le mental, c'est ce qui permet de développer notre psyché, c'est ce qui permet d'unifier de retrouver notre souveraineté, d'unifier la Trinité, notre partie matière, notre corps, d'unifier notre mental et d'unifier le spirit qui n'a rien à voir bien entendu avec les chakras, avec les pierres, avec des religions, avec tout ça. Non, le spirit il est là, il est tout autour de nous. Apprenons à le connaître. Hein. Donc nous avons besoin de quitter les appartenances. Hein. Nous devons quitter toutes les appartenances, hein, jusqu'à notre nom. Hein. JJ, mes parents m'ont donné un nom et tout ça. Mais avant ça, je suis énergie pure. Et avant d'être énergie pure, je suis autre chose. Comment le découvrir? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Une vie qui n'est pas introspectée ne mérite pas d'être vécue. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, donc la nature du tout, donc la nature de la vie, de la mort, de l'amour, de absolument tout. Donc la méditation, c'est très important. C'est très important. J'ai tiré très peu de cartes, mais ça vient me montrer une énorme évolution ici, les divines féminines. Encore une fois, une énorme évolution. Une énorme évolution. D'accord? On arrête. Nous allons passer maintenant dans la maison du bélier, la première carte ici. D'accord? Vous êtes face à une indécision, les divines féminines. Vous êtes face à une indécision. Donc ça vient me dire que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Ça vient me dire que potentiellement vous êtes en couple. Ça vient me dire que potentiellement il y a des choix à faire. Ça vient me dire que vous avez peut-être une situation géographique. Vous avez peut-être un changement de métier. Vous avez peut-être un changement de travail à faire. Mais vous n'arrivez pas à prendre de décision. Regardez cette carte. D'accord? Là je vais vous parler en Buana là. Hein, d'accord? Regardez cette carte là. Franchement, on dirait pas bref, je vais dire qu'elle est bonne quoi. C'est une bonasse. Non mais franchement, hein, elle enlève son bandeau et tout ça, ça a l'air plutôt d'être une bombe elle. Hein. Elle pourrait l'enlever son bandeau et prendre une décision. Vous allez pas me dire que elle, il n'y a pas des milliers d'hommes qui pourraient s'agenouiller à ses genoux. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la divine féminine. J'incarne l'énergie de la divine féminine. Je suis une chaser, moi, d'accord? J'ai arrêté de chaiser, mais je suis encore une chaser. Je suis une divine féminine, je suis une impératrice, d'accord? Donc encore une fois, hein, excusez-moi pour la vulgarité, mais ça vient me dire que, encore une fois, d'accord? Regardez bien, mes amis, regardez bien. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut, d'accord? Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Il y a des... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aussi à des fois, vous savez, il y a des personnes qui viennent me voir sur Instagram et qui n'ont pas confiance en eux. Et des fois, je regarde la personne et je me dis, mais c'est quoi? C'est de la comédie? Mais c'est sérieux ou quoi, là? Et quand je regarde les cartes, je vois que non, vraiment, il y a des remises en question. Il y a des questions. Pourquoi c'est toujours une nuit avec un mec? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à garder un mec? Pourquoi est-ce que ceci? Qu'est-ce qui va pas bien chez moi? Est-ce que j'ai un téton plus gros clotte? Est-ce que machin? Est-ce que j'ai un gros cul? Est-ce que j'ai un petit cul? Est-ce que je suis... Les filles, que vous soyez homme ou femme, arrêtez de vous poser ces questions, c'est pareil pour les hommes, vous êtes parfaits comme vous êtes. Il y aura toujours un clé et une serrure pour vous dans la vie. Toujours. C'était une petite parenthèse, mais sachez-le.
que quand on ne fait pas les choses de façon névrotique pour pouvoir faire comme dans les films de boule ou comme à la télé ou comme la société voudrait qu'on soit, ou pour faire bien ou pour faire genre, la source vous amènera toujours à rencontrer quelqu'un qui fait pour vous, ou pas du tout, pour que vous sachiez ce que vous vouliez, mais surtout ce que vous ne voulez plus dans la vie. On est dans la maison du décisionnel, on est dans la maison des béliers ici, ok? On vous demande d'avoir confiance en vous. Comment vous ne pourriez pas avoir confiance en vous, les divines féminines? Regardez ça. Vous pouvez ôter ce bandeau. Vous pensez franchement qu'elle ne peut pas se trouver un mec? Vous pensez franchement qu'elle ne peut pas trouver une décision? Donc ça vient me dire que, prenons exemple, ça pourrait être une femme qui est en train de se dire, mais est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que lui il m'aime, est-ce que je vais faire ça, est-ce que... franchement, regarde-toi là, enlève-toi ton bandeau, regarde-toi là. Ok? Donc voilà, je suis pas en train de m'énerver, mais je voulais juste vous dire qu'en ce moment, vous êtes face à une indécision, les divines féminines. Et je ne vois pas pourquoi. Encore une fois, il n'y a qu'à Faucon. Hein. Mais je ressens ici votre indécision. Je ressens que c'est difficile. Pourtant, avec des lèvres comme ça, vous pourriez franchement faire ce que vous voulez. Hein. Mais encore une fois, hein, on déconne, mais j'espère que vous comprenez sérieusement ce que je suis en train de vous dire, les divines féminines. Hein. Ça vient me dire que vous êtes la séduction, ça vient me dire que vous avez un gros pouvoir de séduction, ça vient me dire que vous refusez de prendre une décision, ça vient me dire aussi que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. Donc vous êtes dans un carrefour. Donc vous ne savez ni aller à gauche ni aller à droite. Encore une fois, prenez le temps dans ce carrefour, parce qu'une fois que vous aurez choisi un chemin, il ne faut jamais revenir sur le carrefour, parce que sinon le carrefour devient une malédiction. Donc on en est là, les féminités sacrées. On en est là aujourd'hui. À l'approche des fêtes, on en est là à savoir, est-ce que le masculin va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir, est-ce que je suis bien dans mon couple, est-ce que je ne suis pas bien dans mon couple, est-ce que je veux repartir là-bas, est-ce que je suis toujours dans le passé, est-ce que je veux avancer, hein? Donc, ce que cette énergie semble me dire, c'est que d'extérieur et d'intérieur, vous avez quand même toutes les capacités, que vous avez changé et que maintenant les pôles se sont un peu inversés, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vient me dire que le magnetic pool c'est un peu inversé, d'accord? Bon, bah, je connais, hein, je sais un peu dans quelles énergies baigne le masculin depuis un certain temps. Je peux vous dire qu'avant, c'était lui qui faisait grandement l'intéressant et beaucoup moins aujourd'hui. L'intéressant, hein, exactement. Ça vient me dire que maintenant le masculin fait beaucoup moins l'intéressant qu'aujourd'hui. Hein. Hein. C'est-à-dire que vous avez complètement arrêté de chaiser les féminines. Alors pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans cette énergie-là? Hein? C'est une question qu'on va tenter de répondre ce soir. Hein. Je ne fais que tirer les cartes. Encore une fois, j'essaye de vraiment prendre le temps parce que j'ai pas trop envie de clarifier. Je pense qu'avec ce que j'ai ici, je peux vraiment faire en sorte de comprendre où est-ce que vous en êtes en ce moment par rapport au dernier reading et vraiment regarder où en sont les choses. Comment on peut discuter hein, entre nous en famille, comment on peut essayer de voir comment gérer les choses. Parce que je vois qu'il y a quand même un progrès ici, hein, d'accord, il y a rien d'autre à dire. Maintenant, on va passer dans la maison des taureaux ici. Rien à voir avec les béliers, allez pas me diviser ça en 12 signes. Hein. On est vraiment de bélier à poisson ici. Encore une fois, c'est un livre à 12 pages. Tous les signes sont connectés ici. Je vous le mets sur la table. Je vois toutes les énergies. Je vois exactement dans quel sens ça part et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord? On est là, on fait le taf. Nous avons le roi d'épines ici. Le roi d'épines et, hein, regardez, le divin et la divine féminine qui sont là et qui regardent dans des sens opposés. D'accord? Pourtant, regardez, on voit bien que c'est des twin flames. On voit bien qu'ils ont tout à faire ensemble. Hein. Le 2 d'épines, c'est monsieur et madame épine. Monsieur et madame épine, ce sont monsieur et madame qui se font la guerre ici un peu. Hein. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça vient me dire ici? Ça vient me dire que lui, le masculin, ok, il regarde de l'autre côté, il est en train de bouder très rationnel. Il vous en veut. Mais il l'a cherché aussi, non? Il vous en veut, il l'a cherché. Il a joué un peu au con. Il a joué un peu au con. Hein. Alors, on va pas répéter les mille histoires, d'accord? On se comprend de vous et moi, là, d'accord? Hein? Donc il a mis son petit colmao, il a du mal à déglutir, hein, mais ça c'est normal. C'est normal, mais en même temps lui il projette ses énergies sur vous et vous, bah, du coup, bah, vous vous retrouvez là les féminines. Vous vous retrouvez là. Hein. Et je sais que vous n'allez pas faire marche arrière. Ce n'est pas à vous de faire marche arrière ici. Hein. D'accord? Alors peut-être que le masculin aussi il a appris une sacrée leçon, peut-être qu'il est beaucoup plus humble par rapport à la source maintenant. Peut-être qu'il est moins dans la fierté qui est la mère de toutes les destructions. Peut-être que maintenant il se la ramène moins. Sa grande gueule, hein, sa grande G. Hein. Il se la ramène beaucoup moins. Hein, ça, c'est clair et net. Et je sais ce que vous allez dire, certains d'entre vous, les féminines. Ouais, mais bon, machin et tout, hein, parce que vous êtes attachés, hein, bien entendu. Hein. Vous êtes attachés à l'autre... Enfin, j'allais dire à l'autre guignol, mais bon, franchement, il me fascine ce guignol, hein, parce que je suis passé par tous les stades avec vous. Hein. Je me suis pris la tête avec vous, machin. Je suis allé voir, je me suis énervé contre Deschelles. Ouais, il quitte la tierce, il revient, vous avez que ça à dire. Mais en même temps, c'est vrai. Il a fait que quitter la tierce pendant un an. Il quitte la tierce, il arrive, il quitte la tierce. Mais quelque part, c'est bien parce que vous avez jamais lâché. Vous vous êtes détaché de ça, les féminines. Donc encore une fois, c'est vous qui menez la barre. Hein. Quoi qu'il arrive. Hein. Je veux dire...
Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes un peu à la merci de votre sensibilité ici. On va passer dans la maison des James. Dans la maison des James, ici, qu'est-ce que ça nous montre? On appuie encore sur le divin masculin. Hein. Donc là, ici, ça vient vraiment me dire que, encore une fois, le divin masculin, il s'est laissé aller, et maintenant, ben, je suis pas en train de parler d'un monsieur, hein, je suis en train de parler des énergies masculines. Les énergies masculines qui sont, encore une fois, il se passe beaucoup de choses au niveau des planètes et tout ça, mais nous, on va ramener ça à monsieur, madame, à lui, à elle et tout, hein, à Santa Barbara, Santa Cruz, bref. On va ramener ça à une histoire sympa à raconter pour que tout le monde puisse comprendre. Et ça vient me dire ici que... Alors, j'ai appris que 21 grammes. Hein, 21 grammes, je sais pas parce que je vois 12 in reverse, mais ça me fait penser à 21 in reverse. Ça me fait penser que l'âme, c'est 21 grammes. Quand on meurt, à ce qui paraît, on perd à 21 grammes. Et ça vient me dire encore une fois que bah, ça peut aller avec les 21 chakras système, pourquoi pas. Mais bon, là, on est en train de s'écarter du sujet. Mais là, ça vient vraiment me dire que j'ai l'impression qu'il est très connecté à son âme. Et j'ai l'impression que son âme est en train de sortir de son corps, là. C'est-à-dire que son âme a envie d'une reconnexion avec vous. Et j'ai l'impression qu'il a envie de se battre. Encore une fois, comme je l'expliquais sur un reading, on dirait vraiment la boxe des coudes ici. Vous savez, c'est le singe en fait qui fait les grimaces, là, hein, le Muay Thai. Vous avez le Muay Thai en Thaïlande qui est la boxe sportive. Et vous avez le Muay Thai Buran qui est la partie martiale du Muay Thai. Vous savez, quand ils mettent les deux mains comme ça, le Sawadee Krap, qui peut se transformer en prise pour les policiers. Ils s'entraînent en fait au Muay Thai Buran, c'est la partie martiale. Un peu comme dans Tony Jaa, hein, quand il dit « Rends-moi mon éléphant » et qu'il commence à faire du Muay Thai Buran, des clés qui cassent tout le monde. Là. Et vous avez l'ancêtre du Muay Thai Buran qui était le Lim Lam Boxing, donc la boxe du singe. Vous voyez, donc c'est un peu les grimaces du singe là. Quand il fait comme ça, quand le singe il fait ses grimaces, vous savez, quand il fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, c'est des combinaisons d'attaques de coudes avec des angles et tout. Un peu comme le Byutse en fait, la troisième forme du Wing Tsun en fait, qui utilise les coudes, les doigts et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une certaine forme de danse combative. Donc ça vient me dire que le masculin, il a quand même envie d'en découdre. Donc ça peut vouloir me dire qu'il va venir vous faire, entre guillemets, yesh. Et potentiellement le couple où vous vous situez en ce moment. Donc soit il vous envoie des glu-glu, soit il vous envoie de l'énergie, soit il est persistant sur les réseaux sociaux. Par exemple, il va garder une photo que vous avez prise de lui, machin, où il va se mettre dans le noir, où il va vous imiter. En gros, j'ai l'impression que le masculin, mais très immature quand même. Pour moi, il y a toujours énormément d'immaturité ici. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de colère. Et ça pourrait aussi vouloir me dire que le masculin, vous savez quoi? C'est pas la tristesse qui va faire que quelqu'un il va bouger son gros cul. Hein. C'est pas la tristesse, hein, c'est la colère. C'est quand on est en colère qu'on se transforme en super guerrier. Encore une fois, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier reading, mais c'est la colère qui va faire qu'il va avancer vers vous, le monsieur là. Donc là, en fait, il y a soit qu'il est en train de s'entraîner, soit qu'il est en train d'apprendre à venir en découdre, ou soit qu'il y a certaines intentions de la part du divin masculin ici. Je m'avancerai pas trop pour l'instant, mais c'est ce que le jeu semble me dire ici. On a aussi cette couleur mauve qui me parle aussi d'Uranus, une couleur du chakra couronne, c'est-à-dire moins basé sur la teub, moins basé sur le chakra racine, mais beaucoup plus sur le chakra couronne. Ça vient me dire qu'il est beaucoup plus humble face à la source et qu'il se la ramène beaucoup moins. Vous, par contre, j'ai l'impression que c'est extrêmement agité. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, les divines féminines? On va passer maintenant dans la maison des cancers avec bien entendu une explication qui vous amène aussi à écouter votre enfant intérieur. Donc ça vient me dire ici, regardez toujours ce blanc ici que l'on retrouve. Hein, toujours ce blanc que l'on retrouve. Donc une énorme épuration qui vient me dire aussi que, encore une fois, c'est une tristesse mais qui vous aide à comprendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas triste au point de vous dire que vous ne comprenez plus rien et tout ça. C'est-à-dire que vous arrivez à écouter. Vous n'êtes plus des... Vous arrêtez d'en vouloir à la source et vous arrêtez de vous comporter comme des enfants, les divines féminines. Donc ça vient me dire que, encore une fois, si nous sommes en guerre, eh ben, je pense que vous êtes de grandes guerrières en ce moment. Donc c'est une très bonne chose. Vous avez compris que vous deviez vous séparer de toute la spiritualité bobo, là. De sortir de tous ces trucs-là pour justement faire les petites choses au quotidien. Ça peut être faire la vaisselle, ça peut être faire l'amour, ça peut être sortir, ça peut être aller au supermarché, ça peut être acheter des cadeaux. Hein. Par exemple, je vous ai dit, ouais, rite satanique, Noël, on coupe des bûches qui représentent la nature, à 0,0, on file des cadeaux aux enfants, machin, on est là, on fourre la dinde, on bouffe la dinde, on machin, c'est... Mais bon, voilà, et moi je suis allé prendre des cadeaux et je vais en offrir, voilà. Et je vais pas... encore une fois, la future génération, la nouvelle génération, ça sert à rien de vouloir les piquer, hein. C'est eux qui vont sauver le monde. Nous, on est là pour transmettre. Encore une fois, regardez, on va passer on va quitter l'ère du pétrole, hein, on va quitter l'ère fossile, on va rentrer bien entendu dans l'ère gravitationnelle. La Terre va se mettre à flotter. Hein.
Avec des vibrations, aujourd'hui, on peut guérir de toutes les maladies. On a compris que les vibrations pouvaient annihiler la gravité. On a compris que tout était vibration, résonance et fréquence. On a compris que pourquoi on veut nous équiper de panneaux solaires, c'est parce que on veut faire genre, mais on pourrait largement se passer de tout ça, mes amis. Bon, bref, peu importe. Mais on essaie de trouver des alternatives, mais on ne peut pas stopper le progrès. Le monde est en train de s'éveiller, on est en train de passer à autre chose. Et aussi, faire le bouffon 5 minutes, ça va, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir... parce que ça va devenir de plus en plus d'être un grand gourou spirituel, ou ça l'a ramené chaîne spirituelle sur YouTube. Là, on a vraiment besoin de se détendre, on a vraiment besoin de dire des choses vraies et authentiques et tout ça. Là. Faut arrêter de se la péter, là. Donc ça vient me dire que vous en êtes là, les féminines, que vous avez pris conscience de ça. Encore une fois, peut-être qu'il y a un temps où vous vous êtes trouvé spécial dans un truc flamme. Mais là, aujourd'hui, vous avez compris que vous avez appris l'humilité aussi. Donc c'est une très bonne chose. Pour moi, vous êtes en train d'apprendre et vous n'êtes plus en train de rechigner. C'est-à-dire que si on vous offre de l'amour, vous prenez cette coupe d'amour. Vous sortez, vous aimez tout ça, mais encore une fois, essayez de... C'est les 5 accords Toltec, fais du mieux que tu peux, machin, sois sceptique mais apprends à écouter, ne fais pas de suppositions et tout, vous avez appris tout ça. Ok, bon, je vais arrêter de vous graisser la patte, on va rester un peu avec vous les féminines, regardez, c'est ce que je disais, on passe dans la maison du lion. Encore une fois, pour que le chariot puisse arriver à destination. Pour que le chariot puisse arriver à destination, il faut que les mondes vibratoires soient activés, il faut que les chakras soient activés, sinon il y en a un qui part à droite, il y en a un qui part à gauche et tout se casse la gueule. Ok. Et ça vient me dire que, encore une fois, Jay is right. Et vous allez me dire, je suis que votre 4e, 5e, 6e tarologue préféré. D'accord, mais c'est pas grave, je m'en cogne. Je suis quand même content de faire partie que vous soyez là et qu'on soit là. Bref. Donc ça vient me dire, mes amis, que, encore une fois, vous avancez. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ma communauté, vous avancez. Non, je vais pas dire ma communauté, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je fais du reading ici, que vous êtes en train d'avancer. Pour moi, vous êtes en train d'avancer. Pour moi, vous écartez les bras. Pour moi, vous avancez. Et je trouve ça plutôt balèze. Donc, encore une fois, c'est une énergie rapide, c'est une énergie de conquête. Ça vient me dire qu'on quitte la vie, là. On quitte la névrose, on quitte la misère, on quitte c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, en fait, vous allez, en gros, vous pouvez bêcher le sol, vous pouvez trouver des graines que Monsanto n'a pas contaminées, vous pouvez vouloir planter, vous voulez vouloir vous nourrir différemment, peut-être moins, mais avec de la meilleure qualité. Vous avez compris que votre corps était votre véhicule. Et puis même ça, vous avancez, vous vous laissez guider par la source, les divines féminines. C'est extraordinaire. Vous n'avez plus peur. Alors, n'oubliez pas que la maison des béliers, c'est la maison du décisionnel. Donc vous n'avez plus peur. Mais encore une fois, vous avancez, mais elle a les yeux fermés. Ça veut dire que vous avancez, que vous faites confiance à la source. Ça peut faire peur. Je sais que vous êtes dans la tristesse. Je sais que... Alors, ça vient me dire aussi que rien n'est certain. Rien n'est certain en ce moment de ce que vous êtes en train de vivre. Mais vous allez le vivre. Et vous êtes toujours à la merci d'un courant violent, les divines féminines. Rien n'est joué. Et ça monte toujours en intensité. D'accord ? Le lac paraît calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes venu ici pour apprendre. Tout comme moi, je suis venu dans le nord pour apprendre. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai dit une fois? Ouais, moi c'est bon, j'ai la belle vie, je surfe, j'habite à La Réunion, machin. L'univers a dit, toi t'es invincible, toi je vais te mettre dans le nord. Tu vas un peu fermer ta grande bouche maintenant. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ici, les gens, à force d'être dans le froid et tout ça, les gens sont forts, les gens sont... Et moi, j'apprends ici énormément de choses. On apprend partout dans la vie, mais je me suis beaucoup posé la question. Finalement, qu'est-ce que je fais là? Mais tous les jours, je me laisse guider et je comprends des choses. Encore une fois, si je vous dis ça, c'est parce que je sais que vous êtes dans le même cas que moi, les divines féminines. Ok. Allez. On passe maintenant avec le divin masculin. On retrouve ici, pendant que vous, regardez, pendant que vous, vous acceptez la séparation. Vous acceptez la séparation avec le divin masculin. Le divin masculin, lui, veut vous retrouver. Bien entendu, c'est quand on arrête de chaiser que l'autre y revient. C'est comme un aimant. Ce que tu cherches va se cacher de toi. D'accord? Ce que tu fuis va te poursuivre. D'accord? Ce que tu cherches va se cacher de toi. Et là, vous ne cherchez plus, vous ne fuyez plus, ce que tu poursuis va vous fuir. Donc, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, cavalière d'action. Donc, ça vient me dire que, vous savez quoi, les féminines? Votre masculin, il vous tient, vous tient totalement en respect. C'est-à-dire que là, maintenant,
j'ai l'impression que c'est vous qui êtes aux commandes là. Alors ça se voit peut-être pas encore, mais ou alors peut-être que vous voulez pas y croire, ou alors peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience, que c'est vous qui êtes aux commandes. Mais là, je pense que c'est vous qui êtes aux commandes là. Le masculin, il a envie de revenir vers vous, il ne peut plus. Vous savez ce que cette carte vient me dire, c'est que le masculin ne peut plus se cacher. Il n'y a personne qui va venir faire de move de son côté, que ce soit sa famille, ses amis, toutes les personnes qui l'ont. Non, il n'y a que lui qui va devoir venir. Pourquoi? Parce que vous êtes flamme jumelle, vous êtes au-dessus de c'est votre parcours. Donc ça va se régler entre vous, entre deux âmes accomplies, deux âmes éveillées. Donc là, ce que ça veut me dire, c'est que le masculin pourrait avoir envie de venir se présenter à vous. C'est tout à fait... Je n'ai pas aucun free will. Mais ce que le jeu semble me dire, c'est que celui-ci a très envie ou a l'intention de venir vous voir. Tout simplement, humblement, pour venir tout simplement s'exprimer. Il vous a rendu plus fort. Hein. Ce que vous êtes devenus aujourd'hui, les féminines, vous n'auriez jamais pu sans cette histoire. Jamais. Donc vous devez ça au divin masculin. Sachant que vous êtes la divine féminine, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Dans la maison des balances ici, quelque chose vient me dire que vous avez votre vérité, que vous allez garder votre vérité et que celui-ci a intérêt à venir et à ne pas déborder, vous allez lui arracher les burnes. Mais plus sérieusement, ça vient me dire que vous êtes hot, ça vient me dire que vous êtes puissant et puissante, ça vient me dire aussi que vous avez votre vérité. Nous avons le roi d'épines et la reine d'épines ici. Hein. Ça vient me dire que là, ça peut clasher, ça vient me dire que vous êtes prêts pour le clash. Hein. Il faut que tu saches que dorénavant, je suis prêt pour le clash. Exactement. Donc ça veut me dire que j'ai pas besoin d'édicace, exactement. Donc ça vient me dire que vous n'avez pas besoin en fait qu'on vous graisse la patte. Vous connaissez votre valeur, les féminines. Ça vient me dire aussi que vous avez pris énormément. On est dans la maison des balances ici. Hein. Vous avez pris énormément avant de juger. On dit que la nature de la vie, c'est de transformer en fait ces questions en certitudes. Mais après, c'est la leçon permanente. Hein. C'est-à-dire qu'on transforme ces incertitudes en certitudes. Et ça veut me dire que vous avez atteint des certitudes qui ne sont pas figées, mais néanmoins, vous êtes... Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez juger. Vous avez attendu longtemps, mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez juger. D'accord? Mais encore une fois, pas juger dans la colère, pas juger dans la sagesse. C'est-à-dire que vous voyez très clair. C'est ça que je veux vous dire plutôt que de juger. C'est que vous avez un regard limpide sur les choses. D'accord? Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes extrêmement lucide et que vous êtes en observation. Ça vient me dire que vous êtes en observation. Vous savez, on a toujours, ce masculin, il a toujours eu cette énergie où vous étiez oppressé derrière lui en train. Mais là, maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous savez observer par le masculin. Là. Hein, vous savez. Et vous savez qu'il a changé. Vous savez qu'il a changé aussi. Mais néanmoins, toujours, vous n'arrivez pas à prendre votre décision. C'est pas forcément que vous êtes en couple ou quoi que ce soit, mais c'est parce que cette conversation, déjà, elle n'a toujours pas eu lieu. Je le vois très bien. Je le vois très bien, c'est clair et net. Et c'est pour ça qu'il me fascine le divin masculin. Il me fascine. Toujours pas de conversation. Vous vous rappelez le nombre de readings où j'étais persuadé, où je vous ai dit, ouais, vous allez avoir la conversation, portail de ceci, portail de cela, il va arriver, il va perdre son froc et tout ça. Et bien ça s'est pas produit. Et regardez ce qui s'est produit, c'est qu'aujourd'hui il est beaucoup plus humble face à la source. On n'arrête jamais cette histoire, mesdames, messieurs. Hein? Ah là 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 là. Il y a énormément de choses qui sont à l'œuvre, hein, dans l'ombre et dans les ténèbres. Énormément de choses qui se passent ici. Nous avons, mais ne pensez pas que on est tous directement responsables. Le monde, c'est nous et le monde, c'est vous. Et vous le savez, ça, les féminines. Vous savez au jour d'aujourd'hui que c'est pas des forces dans l'ombre, machin, que on fait tous partie d'eux. C'est pas Q qui va vous sauver. Hein. Vous savez, hein, parce que je vous dis ça, c'est parce que, hein, ok, d'accord. Non, vous savez que vous devez vous sauver vous-même. Hein. Et que si vous changez vous-même, que vous changez le monde. Hein. C'est pas la théorie du 50e singe. 1% de personnes qui méditent sur la planète, la vibration, elle change. D'accord? Ok? Deux choses à la même vibration, ça s'amplifie. Hein. Ok? Dans la maison des scorpions, nous avons ici... très bien, les guides me disent que je vais devoir rebattre le jeu ici avant de continuer. Donc je vais mettre ça ici, d'accord? Je ne m'attendais pas à ça.
Mais, enfin si, j'avais eu un petit glitch dans ma tête juste avant le reading, mais bon, ça m'était passé. Et je me suis dit, bah non, on va faire comme d'habitude, mais non, voilà, on va pas faire comme d'habitude. 44-44 au moment où je vous dis ça, c'est quand même ultra puissant, je suis content d'être connecté. Donc, on a le 3D, c'est la joie, hein. Je suis pas en train de me la péter, c'est vraiment la joie, je suis très excité à vous faire ce reading. Nous avons le 3 d'action ici, in reverse dans la maison des scorpions, qui vient me dire que le masculin n'est plus drivé par sa tub. En gros, que ce soit un homme ou une femme, ça vient me dire que longtemps le masculin potentiellement était très attaché par peut-être peut-être des prouesses sexuelles ou pensées était très sexuel ou très attiré par des histoires d'un soir dans la séduction, de vouloir assouvir des fantasmes, de vouloir se réaliser par le cul, par la bouffe, par des choses comme ça. Mais très basé sur la névrose en fait, en se disant que voilà c'était peut-être la plus belle chose au monde de vouloir, je sais pas par exemple, j'allais dire comment rester poli en léchant le trou de balle de quelqu'un par exemple, mais et en s'astiquant la poire en même temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bref, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Bon, bref, couchez les enfants, mes amis. Mais tout ça pour vous dire, je suis désolé de vous mettre ce genre d'image dans la tête, mais tout ça, ça peut vouloir me dire que le masculin était très, je veux dire, c'était un mini Rocco, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vient me dire qu'en gros, il était très porté là-dessus et tout ça. Ça veut pas dire qu'il l'est pas, mais ça peut vouloir me dire qu'il vous a beaucoup sous-estimé, parce qu'à mon avis, vous êtes les boss. Le seul qui peut combler le divin masculin, c'est vous. Easy. Ouais. Je sais que vous avez un démon aussi en vous, les féminines, que vous voulez pas voir sortir, mais qui va finir par en sortir un jour ou l'autre, ça c'est clair. Mais ça peut vouloir me dire que le masculin, il a été très chaud, très bouillant en fait. Hein. Il a voulu contrôler, il était très dans le sexe, on est dans la maison des scorpions ici. Hein. Mais il a compris que c'était pas ça en fait qu'il voulait vraiment dans la vie. Il a compris que c'était pas ça qui allait driver toute sa vie, que c'était pas ça qui allait. Il est devenu beaucoup plus humble. Alors ça veut pas dire qu'il a changé, ça veut pas dire qu'il bande plus. Hein. Je veux bien parler d'homme ou de femme, mais ça veut bien dire que on a compris la composante spirituelle de tout ça. On a compris qu'il y avait le lien, que le lien c'était très important pour pouvoir s'épanouir en amour, pour pouvoir avoir des orgasmes, pour pouvoir que le lien était plus fort que tout et que c'est pas en rencontrant quelqu'un qui est physiquement puissant et tout ça ou qui a un gros pervers qu'on va s'éclater dans la vie. Non, je pense pas. Je pense que le masculin il a compris énormément de choses là. C'est-à-dire qu'il a compris que certaines de ses envies, certaines de ses dépendances, certaines de ses attirances étaient beaucoup basées sur la névrose, sur des peurs et sur des mensonges en fait. Il se rend compte de tout ça. Et j'ai l'impression que le masculin vous voit fort, vous voit heureux, et pendant longtemps peut-être qu'il a cherché à trouver des réponses, à comprendre pourquoi vous étiez comme le soleil en fait finalement, et que lui ne l'était pas. Hein. Mais là je pense qu'il est en train de comprendre certaines choses vraiment au niveau du chakra racine, vraiment sexuellement. Ce que c'est en train de me dire, c'est que le masculin vraiment est en train d'apprendre, j'allais dire l'humilité, et il est beaucoup moins porté sur... Alors je dis pas qu'il est... C'est-à-dire que le sexe prend sa juste place, mais plus une place débordante. Vous voyez? C'est-à-dire que peut-être que le masculin avant, vous savez, les runners, ils sont très forts, hein, pour que tout le monde leur court après, ils sont très sexuels, les histoires d'un soir, ça les dérange absolument pas. D'ailleurs, il vous a peut-être mis de côté parce qu'il avait envie, entre guillemets, de BAISER avec la terre entière. Mais là, il se rend compte qu'il est descendu d'un gros piédestal, là. Il est descendu d'un gros piédestal. Vous avez énormément pleuré, vous êtes devenu beaucoup plus forte aujourd'hui, et lui, il est redescendu d'un gros piédestal, là. Et en plus, vous vous êtes rendu compte que ça ne veut pas dire que vous étiez pour moi, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus vous vous bonifiez en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train de... C'est vraiment de maîtriser, j'allais dire un peu le tantrisme, de maîtriser énormément de choses. Encore une fois, peut-être que la bête est en train de se réveiller aussi, hein, les féminines. Hein. Mais pour moi, ça vient vraiment me dire que vous êtes en maîtrise ici. Hein. C'est-à-dire que vous remettez en fait le sexe à sa juste place. Hein, ce que le masculin... apparemment est en train de faire ici aussi. Hein. Apparemment est en train de faire ici aussi. Hein. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc les guides m'ont demandé de rebattre le jeu ici dans la maison des scorpions. Et ça veut vouloir me dire aussi que le masculin est en train de comprendre to process en fait énormément de choses qui se sont passées depuis l'enfance. On sait tous que les runners sont tous des runners parce que soit ils ont connu violence, soit viol, soit blessure d'injustice, qui englobe les autres blessures, soit passage à tabac, soit touche pipi entre frères et sœurs, beaucoup d'injustice, beaucoup de rejet, beaucoup de passage à tabac. Vous savez, c'est toujours le rachétique, le très grand, enfin celui qui passe pas inaperçu, le runner. Hein. Il est en train de se rendre compte de tout ça.
Et il est en train de se rendre compte aussi que vous vous êtes passé par énormément de choses. En fait, c'est marrant, mais le runner est vraiment en train de se rendre compte. Il est en train de s'éveiller là. Il est vraiment, vraiment, vraiment en train de s'éveiller. D'ailleurs, ce que ça vient me dire principalement, c'est que je pense que les runners ne se mettront plus. Ne se mettront plus en couple avec des personnes qui ne sont pas éveillées ou qui sont de bas étage ici, spirituellement, énergétiquement. Ce qui vient me dire que, bien entendu, soit ils ont envie de se mettre avec quelqu'un qui soit au minimum en équivalence par rapport à vous, ce qui va être extrêmement difficile, on est d'accord, parce qu'il n'y en a qu'une comme vous, ou alors qui va tout simplement vouloir revenir vers vous. J'entends même vous faire une proposition en vous disant, si vous êtes prise en ce moment les féminines, apparemment ce que je vois ici, ce que le jeu semble me dire, c'est une supposition, le runner serait très bien capable au bout d'un moment de venir vous voir et vous dire, bon, bah maintenant c'est moi qui vais attendre. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ou alors changer son comportement. Changer son comportement, c'est-à-dire changer son comportement et là vous allez me dire, bah dans ce cas c'est plus un runner. Je ne veux peut-être pas aller jusqu'à là. Hein. Je pense qu'il y a encore des. Je pense qu'il y a encore des. Je ne sais pas s'il a atteint cette grande maturité ou s'il est en passe de le devenir et tout ça. Pour moi, je ne pense pas, parce qu'à ce stade, bien entendu, il y aurait déjà eu communication. Or là, je vois clairement qu'il n'y a pas de communication ici. Mais le masculin, il a pris conscience qu'il est très loin de vous et très isolé et que vous n'êtes pas dans sa vie. En tout cas, j'ai l'impression qu'il le ressent très fortement dans ses tripes, la séparation. Alors que vous, beaucoup moins. Vous, beaucoup moins. Vous, beaucoup moins. Vous, en fait, c'est simple. Vous êtes dans la tristesse, mais vous acceptez cette tristesse. Et le masculin, en fait, lui... c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est lui qui projette les énergies envers vous et que vous êtes en train de les recevoir et les digérer, en fait. Hein? Alors que normalement, c'est vous, les féminines, qui envoyez des énergies que lui doit digérer. Mais là, en fait, là, il vous envoie des énergies et vous les digérez, mais vous les digérez très vite. Encore, lui vous envoie des charges énergétiques et vous épurez ça très vite. Hein. Ok mes amis, on va passer dans la deuxième partie du reading. On retrouve le Three of Cups. Donc ça peut vouloir me parler... Ça me parle de triangulaire, ça me parle de quelqu'un qui vient encore une fois, qui se rapproche de quelqu'un d'autre. Hein. D'accord ? Qui se rapproche de quelqu'un d'autre ici. On va passer ici... Voilà. C'est l'énergie qui porte la suite de notre reading ici. C'est marrant, mais ça me parle vraiment de triangulaire. Regardez sur cette photo-là, regardez. On dit, franchement, mais je sais pas pourquoi, mais on dirait trois Asiates qui sont sur le port d'Incheon en train de se défoncer au soju, en train de regarder un feu d'artifice et tout, mais regardez, on dirait qu'il y en a une qui est en train de se rapprocher d'une autre, là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Vous voyez ce que je veux dire avec le hiérophant qu'il y a juste derrière ici, et ça, et le 4 de... Putain, c'est fou, hein. C'est exactement ça, mais je ne savais pas comment interpréter les énergies. 3 d'émotion, le hiérophant in reverse, le 4 de confort, le 2 d'action in reverse, le 3 d'épine, bien entendu, le 10 d'action. Donc ça veut me dire que, encore une fois, il y a un choix qui n'a pas été fait ici entre il y a une histoire de famille, il y a une histoire de quelqu'un, d'une énergie, encore une fois, appartenance religieuse. C'est le truc bateau, mais encore une fois, est-ce que ça peut vouloir me dire que les énergies vont s'alléger? C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, mes amis. Hein. Ça peut vouloir me dire qu'on va peut-être se retrouver, mais ça va se passer de façon très légère, c'est-à-dire qu'on va juste discuter, on va juste faire la paix, en fait, tout simplement, comme deux adultes. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Allez, on passe dans la maison des Sagittaires, qui est la maison de la passion, hein, qui est la maison de l'amour, qui est la maison du voyage et tout. Nous avons l'étoile ici. Hein. Regardez, c'est marrant, hein, mais regardez bien. D'un côté, nous avons cette position, et de l'autre côté, nous avons cette position. Regardez bien ça, les amis. Regardez bien ça. Regardez bien cette position. Et qu'est-ce que nous avons? Black Pony, Black Horse, White Horse. Et qu'est-ce que nous avons au milieu ici?
Donc ça vient clairement me dire une chose, mes amis. Mais là, c'est clair comme de l'eau de roche. Je me posais la question, je n'arrivais pas à comprendre, d'accord? Mais ça, c'est clair et net. Encore une fois, je me permets, je veux pas encore, 20h20 au moment où je vous dis ça, je ne sais pas de 54-42 ici, mais bon, écoutez, je vais peut-être encore vous dire encore un truc qu'on trouve sur. Alors peut-être vous allez me dire non, il y a telle chaîne, machin, qui l'a dit, tout tant mieux. Mais pour moi, les divines féminines, vous êtes en couple là. Vous refusez de faire un choix parce qu'il y a deux personnes à qui vous tenez très fortement dans votre vie là. C'est ce que je vois. Enfin, je veux dire, c'est clair et net, c'est là, hein. Pour moi, il y a un choix à faire. Pour moi, vous avez déjà bien recommencé. Peut-être que vous avez aussi, ou alors tout simplement dans l'idée de recommencer votre vie, ou alors peut-être que vous voulez vous débarrasser de cette situation flamme jumelle. Peut-être que ces énergies sont toujours présentes. Peut-être que vous vous posez des questions. Mais je vois qu'il y a un énorme dilemme en vous, là, les féminines, hein. Vous êtes en train de remettre énormément de choses en question, là, hein. Encore une fois. La meilleure des choses à faire dans ce cas-là, c'est de lâcher prise et de se laisser guider, hein. Regardez bien encore ces deux images-là, d'accord? Et regardez le milieu. Regardez le milieu, là. C'est quand, pour que le chariot se brise, il faut que les chakras ne soient pas alignés. Donc vous devez rester alignés. Laissez-moi vous dire quelque chose, les féminines. C'est peut-être le moment le plus crucial de cette guidance. Si vous voulez que le chariot vous mène à destination, il est très important que vous restiez alignés. Très important que vous restiez alignés. Comment rester aligné? Vous avez mon site Awareness System et tout ça, encore une fois, mais au bas mot, ne pas avoir des dépendances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comment perdre les dépendances? Eh ben, économisez-vous aussi, j'allais dire, sexuellement, dans votre parole. Euh, Faites en sorte de bien manger, faites en sorte de bien dormir, faites en sorte accomplissez-vous tous les jours, pardonnez, méditez, parlez, dites votre vérité, hein, encore une fois, restez vraiment aligné là, hein. C'est vraiment ça qui va vous mener à destination. On va pas refaire les 12 chakras là parce que hein, vous avez encore une fois mon site Awareness System qui vous explique un peu tous les mondes vibratoires, le pouvoir et tout ça, mais vous avez vraiment besoin de rester aligné, hein. C'est très important. On va passer dans la maison maintenant des Capricornes. Ici, nous avons la reine d'action. Alors ça veut me dire encore une fois que, regardez, masculin, 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 hein. Féminin, féminin, féminin. Là, on est dans la divine féminine dans la première colonne. Là, on est vraiment dans le divin masculin, hein. Ça pourrait vouloir me dire aussi que les divines féminines, vous vous êtes laissé séduire et tenter aussi par un autre runner. C'est tout à fait possible. Une autre énergie masculine. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a deux énergies masculines dans votre vie. Quelqu'un aussi ici, un runner qui a travaillé sur lui, un runner qui a décidé de travailler sur lui, un runner qui est stable, un runner qui... Regardez ça, mais regardez cette colonne, regardez, lui c'est quand même je vous parle pas de l'ancien, là, regardez, lui c'est quand même quelqu'un qui est humble face à... C'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui a décidé de bosser et tout ça. Regardez, la rencontre avec l'autre qui se fait ici, une nouvelle histoire d'amour, c'est peut-être pour ça que vous êtes tourmenté ici, même certainement dans la maison des béliers. Et cette personne, elle doit être extrêmement puissante sexuellement aussi pour vous retenir, extrêmement charmante. On ne peut pas dire non à la Queen of Wands. Donc ça peut vouloir me dire que maintenant, vous savez plus, entre un qui se tait, qui ne vous parle pas, qui dit rien, et vous êtes attiré grandement par quelqu'un d'autre ici. Je le vois clairement, les divines féminines. Ça vient me dire que là, vraiment, en fait, grosse coupe, hein, mais pour moi, je serais presque même capable d'affirmer, j'attends vos commentaires, que vous êtes en train de vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre et que lui, il est en train d'être laissé derrière. C'est tout à fait possible. En ce moment, à l'instant T où nous parlons, c'est vraiment ce que je vois ici, hein.
Je suis désolé, ça vient pas me dire que le masculin, il va pas vous séduire ou quoi que ce soit. Je vais pas vous sortir un truc bateau, là. Vous voulez pas que je trafique mon rating? Je vois bien qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on a le 2 d'épine dans la maison des béliers, parce que vous ne savez pas faire votre choix. Pourquoi? Parce que vous avez, entre guillemets, on va rester poli, hein, je ne vais pas dire, comme d'habitude, ce PUT1 de parcours flamme jumelle. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est quasiment ça. C'est comme si, en fait, vous aviez des sentiments pour quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un là devant vous. Et je veux dire, je suis quasiment prêt à l'affirmer, là. C'est ce qui explique le Three of Cups qui est là, bien entendu. Dans la maison des Verseaux, nous avons le 10 d'émotion ici, qui vient me dire que peut-être que votre rêve de famille, en fait, que vous avez voulu avec le divin masculin, vous ne l'avez pas eu, donc vous le retrouvez chez quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est le Ten of Cups, Jay. Donc, est-ce que ça englobe une illusion? Est-ce que ça englobe ceci? Mais il ne faut pas ce machin. Hein. Le reading ne me donnera pas de réponse là-dessus, hein. Encore une fois. Là, ce que c'est en train de me dire, c'est que vous êtes clairement en train d'avancer, clairement en train de faire votre vie, et que ce parcours flamme jumelle devient un poids pour vous. Encore une fois. Le divin masculin vous laisse... voilà, mais il ne peut pas échapper. Hein. Il ne peut pas échapper. Hein. Personne ne peut échapper à ça. Très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette carte finale. Bien entendu, on a le 5 d'action ici dans la maison des poissons. Qui vient me dire encore une fois que le divin masculin a besoin d'en découdre. Regardez, la première carte, c'est vous. D'accord? Et la dernière carte, c'est lui. D'accord? Donc encore une fois, ça vient me dire qu'il vous en veut, mais c'est aussi la plus basse vibration du tarot, hein, du zodiaque, et c'est aussi quelqu'un qui a envie qui vous observe, quelqu'un qui a de la passion pour vous, quelqu'un qui a envie de vous parler, mais quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Mais en même temps, quelqu'un qui sait qu'il doit venir, quelqu'un qui sait qu'il doit faire quelque chose là. Entre guillemets, imaginez que ce soit... J'ai presque l'impression de dire que vous avez deux personnes en fait qui vont se faire face. Mais là, je parle de deux runners là. Hein? Transposez ça en énergie, mais moi je suis quasiment prêt à vous dire les féminines que vous êtes passées. Et là, vous allez me dire, ouais Jay, bravo, ça fait déjà une semaine que c'est fait, machin, mais t'es en retard. Mais peut-être que je le vois que maintenant. Mais là, pour moi, il y a clairement un... Mais cette fois-ci, la triangulaire, elle est de votre côté, les féminines. J'attends patiemment vos commentaires. Hein? Pour moi, le divin masculin est... Vous savez, il est en train de revenir et tout, mais là, pour moi, c'est une basse vibration, encore une fois. J'ai l'impression que vous avez une conception du Ten of Pentacles. Non, c'est pas j'ai l'impression. Vous avez une conception du Ten of Pentacles et le masculin a une conception du Ten of Pentacles. C'est-à-dire que vous avez tous les deux une conception différente de la famille. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de... qu'énormément de choses sont en train d'être mis en lumière, peut-être avec ce nouveau runner ici, les féminines. Mais en même temps... peut-être que le masculin, lui, il est en train de prendre conscience de certaines choses, c'est-à-dire quelle est votre conception de la famille. C'est un gros revirement de situation. Peut-être que ici, la nouvelle personne que vous êtes en train de rencontrer, bien entendu, va vous amener à faire des réalisations. Lui, j'ai l'impression qu'il a déjà fait des réalisations avec quelqu'un d'autre ici. Ou alors qui fait vraiment des réalisations... Je sais pas, en fait, j'ai pas envie de prédire l'avenir ici, mais j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, vous savez quoi? On a le 2 d'épines ici. Hein. C'est le fait de refuser de prendre une décision. C'est le fait de rester centré. C'est le fait d'avoir confiance. Que le chariot ici va vous mener à la bonne destination. Beaucoup de colère chez le masculin, envie d'en découdre. Mais encore une fois, le fait d'être dans la séduction ici, ça ne marchera pas. On demande beaucoup plus que ça ici. Et vous avez l'air d'être dans le Ten of Cups. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le masculin est toujours dans la séduction, mais que ça vous atteint de moins en moins. Et ici, dans le 10 d'émotion, on voit clairement que vous avez vraiment l'air de rayonner, de vous briller, d'en profiter ici. Hein. Ou du moins, c'est ce que semble percevoir le masculin ici. Hein. Je vous vois très revanchard ici, les féminines.
Je vais demander un... Je veux pas clarifier tout ça, parce que je pense qu'il n'y a vraiment rien d'autre à dire ici. Je voudrais vraiment demander un message de l'univers ici, un message de l'univers en 3 cartes. Avec le Pamela Cole Smith, un message de l'univers en 3 cartes. Un message de l'univers en 3 cartes. Avec une bottom card qui va porter tout ça. Dans la coupe, on a le Ace of Wands et le Seven of Swords. Allez, un message. C'est même pas une partie advice pour vous, c'est un message pour vraiment compléter le reading ici. Hein. Un message de l'univers, quelque chose. Est-ce qu'on peut nous apporter une réponse ou quelque chose ici? Nous avons l'As d'épée ici et nous avons... Ça fait beaucoup d'épée. Hein. Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit qu'il y avait un combat d'épée ici. Hein. Il y a vraiment un combat d'épée ici, entre guillemets. Je sais qu'en ce moment, il y a un combat d'épée, mais en tout cas, le combat permet... J'ai l'impression que le combat est assez équilibré ici. Et j'ai l'impression aussi que... regardez bien. Ça, c'est le masculin et ça, c'est vous. Et vous, vous avez les lauriers. Ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire. D'accord? Encore une fois, là, c'est un as. Et là, on a un valet. Donc, ça vient me dire que vous êtes supérieur. Et regardez ici, nous avons le Seven of Cups. Je n'oublie pas qu'il était sorti à l'envers. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voyez très clair en ce moment de ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en ce moment... Même si vous êtes dans l'énergie qui porte ça, c'est la Queen of Swords. Donc ça vient me dire que vous avez votre vérité, les divines féminines, et que vous n'allez pas sortir de votre vérité. Lui, il doit se présenter devant la Queen of Swords, lui. S'il veut le Ten of Cups, on retrouve le... Oh là 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 là. Pour avoir le monde, l'empereur ici. Lui, il doit se retrouver devant la Queen of Swords, d'accord? Le masculin. Sachant que elle a sa vérité, et que si jamais elle connaît la vérité, si on lui dit pas la vérité, elle n'hésitera pas à utiliser Excalibur, la justice. Hein. Ça veut me dire que vous êtes libre aussi, vous. D'accord? Regardez dessous, s'il veut le Ten of Cups, il est obligé de venir vous voir. S'il veut le Ten of Cups, il est obligé de venir vous voir. Encore une fois, juste dessous, on a le Three of Cups que l'on retrouve ici. Hein, avec la carte du monde, si on veut changer les choses, l'empereur qui est ici. Donc encore une fois, le masculin, il sait très bien ce qu'il a à faire. Le masculin, il sait très bien ce qu'il a à faire. Le masculin sait très bien ce qu'il a à faire et il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend et en plus, il est en train d'économiser toutes ses forces, de réunir ses forces pour pouvoir venir vous parler. Donc, le masculin est en train de réunir ses forces pour pouvoir venir vous parler. Le masculin, encore une fois, ça vient me dire aussi que vous êtes très rationnel en ce moment. Ça vient me dire que tout le monde est rationnel. Ça vient me dire que on est d'adulte à adulte ici. Ça vient me dire aussi que vous pourriez trouver un terrain d'entente. Ça peut vouloir me dire aussi que c'est assez froid. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde est un peu en maîtrise de ses émotions. Tout le monde est un peu dans le crâne ici. Ça vient me dire que, vous voyez, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de... Non, tout le monde est... C'est comme un combat de samouraï en fait. Tout le monde sait qu'il y aura un coup à faire et qu'il y en a un qui doit... Le moment où le sabre il est sorti de son fourreau, le combat il est fini là. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes tous les deux en train de faire le silence et que cette fameuse rencontre, elle aura lieu. Elle va avoir lieu en tout cas. Jamais de la façon dont on s'attend. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici. D'accord ? Les eaux sont tumultueuses au niveau du masculin, très tumultueuses aussi, mais vous arrivez à naviguer là-dedans. Encore une fois. Et pour moi, j'ai l'impression aussi les féminines que vous ne voyez plus le masculin comme avant. C'est-à-dire que vous ne le voyez plus comme un loser, ou vous ne le voyez plus comme un moins que rien, ou vous ne le voyez plus comme quelqu'un qui vous a blessé. C'est-à-dire que vous êtes devenus des grandes guerrières. Hein. C'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment un samouraï qui sait maîtriser son game. Là. En fait, les miniatures que je vous mets en ce moment, elles vous parlent très bien parce qu'il y a de la bouteille là-dedans. Là. On va tirer une carte pour le féminin. Que je vais mettre ici. Tirer une carte pour le masculin que je vais mettre là.
Et on va tirer une carte pour le lien que je vais mettre ici. Encore une fois, tout a changé. Vous n'êtes plus excité, vous n'êtes plus là à vous dire le masculin ceci, le masculin cela, le masculin il couche avec tout le monde, ah ça me fait mal, ah je suis moins bruyant sexuellement, ah ceci, il a fait ça parce qu'il est parti, parce que j'avais un tête en plus grosse, parce que... Non, là c'est fini là. Là c'est Kill Bill, là vous avez appris, vous avez le sabre de Kitashi, enfin j'ai oublié le truc là, de Hiroshi Kitano, je sais pas trop quoi là, mais bon vous avez appris à maîtriser le sabre, vous savez lustrer, vous savez vous en servir. Là, vous êtes plus, là, vous avez appris les 7 points. Là, vous êtes plus des bouffons, là, les divines féminines. Là, vous devenez des jeunes adultes, des jeunes maîtres. C'est exactement ça. Ce dont la Terre a besoin, bien entendu, pour pouvoir évoluer. Les divines féminines, le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Le bonheur est en vous. Et j'ai fortement l'impression que c'est ce que voit le divin masculin en vous et c'est ce que vous avez compris. Le divin masculin, l'amour infini. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Sondez bien les émotions que ce que je viens de dire, ce que ça provoque chez vous les féminines. Parce que pour moi, le message il est là. Avant je vous aurais sorti une couillonnade comme ça, vous m'auriez dit ça me parle pas ou ça m'énerve ou ouais c'est ça mon cul qui crève en enfer. Je suis sûr que là, vous n'avez pas ressenti la même chose. Vous vous êtes dit au minimum c'est ce que je lui souhaite pour ceux qui êtes vraiment dans ce parcours. Les autres qui êtes là voilà, en backup, qui regardent et tout ça, machin. Mais ça peut vouloir me dire aussi que j'ai l'impression que là, vous vous dites, ben, c'est vraiment ce que j'espère qu'il va réaliser un jour, en fait. Vous avez moins peur, vous avez moins peur face à toutes ces énergies féminines. C'est vraiment ce que je ressens ici. Le lâcher-prise, là, on est vraiment, encore une fois, le lâcher-prise. Là, on est vraiment sur le lien. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie. Parce que vous n'avez jamais eu aucune emprise sur elle. Boum, pour le lien. La vie orchestre absolument tout, mes amis. Et encore une fois, les anges, je viens de voir ça à côté, c'est une neuvaine, alors je vous la sors, je viens de la voir sur la table, mais on dirait un peu Mikey là, vous voyez. Et ça vient me dire que encore une fois, les anges, c'est pour ça qu'on appelle ça archange, parce que c'est l'arc, et c'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont toutes les vibrations dans la nature. Et les archanges, c'est quoi finalement? C'est des vibrations, ce sont des vibrations. Donc les vibrations angéliques, ou appelez-le comme vous voulez, mais les vibrations sont avec vous. Vous êtes baignés dans de l'amour, les féminines. La vie orchestre absolument tout. Et de toute façon, chaque cycle doit prendre son... doit prendre fin. Et le plus important, j'allais dire, on dit que c'est pas la chute, le plus important c'est l'atterrissage, mais moi je dirais que l'atterrissage n'a aucune importance. C'est la chute. Parce que c'est dans la chute qu'on apprend la leçon en fait. L'atterrissage, il va se faire quoi qu'il arrive. Et peu importe que ce soit la réunion, peu importe que ce soit la mort, peu importe que ce soit... D'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'est ce que vous êtes amenés à faire chaque jour, les féminines. Regardez comment vous êtes devenues beaucoup plus fortes au jour d'aujourd'hui. Qu'il arrive, qu'il quitte la tierce et tout ça finalement, c'est bien peu de choses comparé à ce qui se passe dans le monde et ce qu'on est en train de tous transcender au plan cosmique, sur le plan terrestre, sur le plan 3D, 5D, peu importe.
Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce reading. On en est là en ce moment, à l'approche des fêtes, hein, pour rester simple. Je vous dis à très bientôt. Et on ne lâche rien, mes amis. Namaste, my friend. Merci encore pour tout.